Ma Seret Ktuvot, on va étudier Bezrat Hashem, le Daf Tzadik Dalet. On prend à la dernière ligne du Daf Tzadik Gimel au début de la Gemara. Donc la Gemara elle se rapporte sur la Mishnah dans laquelle on avait vu qu'une personne qui était mariée à 4 femmes. Alors là, après il est mort. Donc chaque femme, elle doit prendre sa Ktuva des biens qu'a laissé le mari et chez les orphelins. Et on a vu là-bas que chaque femme, la première femme, elle prend en premier, elle se fait rembourser en premier sa première Saktuva, et ensuite, selon l'ordre, chaque femme qui était mariée l'une après l'autre, chacune elle prend après la première, et on avait vu que à chaque fois, la première, par exemple, elle va jurer à la deuxième qu'elle n'a pas pris de plus, elle s'est pas fait rembourser déjà des biens du mari Saktuva, et que ce qu'elle prend maintenant, c'est ce que le mari lui devait en tant que Saktuva. Parce qu'en fait, quand chacune elle prend, en fait, elle laisse moins à celle d'après. Et on avait vu sur la quatrième, que la quatrième, la personne d'après elle, est-ce qu'elle doit jurer aussi? On a vu une marloquette aussi entre Tanakama et Benana. Et la Gemara va expliquer c'est quoi la base de leur marloquette. Quelle est la marloquette? Pourquoi dire que la quatrième, qui n'a personne après elle, donc elle dérange personne quand elle prend en fait la Ktuba? Pourquoi dire qu'elle doit jurer? Pourquoi dire qu'elle ne doit pas jurer? Shmuel dit il s'avère qu'un des terrains qui a pris une des trois premières était un terrain qui n'appartenait pas au mari. Et donc là, c'est un terrain qui va se faire en fait prendre par son propriétaire par la suite. Et il va se faire prendre par son propriétaire par la suite. Et donc, maintenant, est-ce que si par exemple c'est la deuxième qui avait pris ce terrain-là en question, est-ce que après, si le terrain il va se faire prendre par son propriétaire, est-ce que cette deuxième, elle pourra prendre de la quatrième, de la dernière, le terrain qu'elle a pris? Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était prioritaire par la quatrième. Elle a été prioritaire à la quatrième. Mais d'un autre côté, la quatrième, elle a déjà pris son terrain. Et donc là, la Gemara a dit, ça va dépendre de ça. Et c'est quoi la marloquette? Et la marloquette, elle est-ce que généralement un Baal Chov est quelqu'un qu'on lui donne une dette, qu'on là-bas aussi ici, une personne elle a une dette à deux personnes. Alors là, normalement, est prioritaire celui qui avait la dette en premier. Maintenant, si le deuxième, qui n'était pas prioritaire, il est venu, il a pris un terrain, il a pris un bien, est-ce que ça marche qu'il a pris ou bien on lui ressort? Ça, c'est une marloquette. Tanakama savar, Tanakama il pense, Mashegava Logava. Ce qu'il a pris en tant que le deuxième, ce qu'il a pris alors qu'il n'était pas prioritaire, ne marche pas, et ça revient chez le premier. Et donc la même chose ici aussi chez nous, d'après Tanakama. Si la deuxième, elle va perdre son terrain parce qu'il va se faire prendre par son propriétaire, alors là, la deuxième, elle pourra aller chez la quatrième, elle va lui dire, attends, je suis propriétaire, je suis prioritaire à toi. Est-ce que tu as pris déjà le terrain? Ça marche pas, parce que moi je suis prioritaire. Et donc, la quatrième, même quand elle prend son terrain, elle dérange à la deuxième. Elle doit jurer à la deuxième qu'elle prend le terrain et qu'elle n'a jamais rien pris. Excusez-moi, elle ne doit pas jurer à la deuxième. Pourquoi? Parce qu'elle ne dérange pas. De toute façon, si la deuxième, elle va se prendre son terrain, elle pourra reprendre le terrain de la quatrième sans aucun problème. Et donc la quatrième, elle ne dérange personne et donc elle ne doit pas jurer. Ou Benana Savar, et Benana dans notre Mishnah, il pense, Maché Gava Gava. Ce qui prend celui qui n'est pas prioritaire, s'il a déjà pris le terrain, ça marche. Il s'est déjà fait, on ne peut plus le ressortir le terrain qui s'est fait rembourser, bien qu'il n'était pas prioritaire généralement. Mais s'il a déjà pris le terrain, ça marche. Ici chez nous, la quatrième qui a déjà pris le terrain, on ne pourra plus le ressortir le terrain, même si une des premières, elle va se faire prendre le terrain qu'elle a déjà pris. Et donc la quatrième, quand elle prend son terrain, elle dérange en fait la deuxième qui s'est fait prendre son terrain, parce que là, la deuxième, elle pourra plus retirer ce terrain de la quatrième dans un cas où elle va se faire prendre son terrain. Et donc, la quatrième, elle dérange la deuxième, et donc la deuxième, elle pourra la faire jurer au Bedin, comme quoi elle prend sa Ktuva, ce terrain, Kadin, et qu'elle n'a pas déjà pris, elle ne s'est pas déjà fait rembourser. Rav Nachman Amar Rav Baravua, Rav Nachman dit sur nous Rav Baravua, des cool Alma Mashegava Logava. Tout le monde pense, et Tanakama et Banana, s'ils sont d'accord, que Mashegava Logava,
qu'un Balchov qui n'était pas propriétaire, prioritaire, il est venu, il s'est fait rembourser, ça marche pas, il doit rendre le terrain. Et donc là, dans ce cas-là, Bémet, la quatrième, elle dérange personne, donc pourquoi elle devrait jurer? La Gemara dit, donc c'est quoi la marloquette? La marloquette, elle est, est-ce qu'on craint que puisque elle ne jure pas, alors elle va se sentir qu'on pourra lui prendre son terrain à chaque moment. Elle va se sentir qu'elle n'a pas vraiment pris, elle s'est pas fait vraiment, le terrain ne lui appartient pas vraiment, parce qu'on l'a pas fait jurer. Et donc on craint qu'elle va pas bien s'en occuper du terrain. Et donc, c'est ça la marloquette. Mar, ça va, Rachina Chimatarsi. Banana qui pense qu'on craint qu'elle va pas bien s'occuper du terrain, donc on lui demande de jurer, comme ça elle se sent propriétaire, et là elle va bien s'en occuper. Au moins, ça va, Danakama est pas encore Regina Chamatarsi, on craint pas elle va pas bien s'occuper du terrain, elle reçoit un terrain, elle s'en occupe, il n'y a pas de problème, et si on devra lui reprendre, on le reprendra. Et donc il n'y a pas besoin de faire jurer. Abaye Amar, Abaye dit, d'Abaye Kshisha et Kabenayou. La halakha qu'il a dit Abaye Kshisha, Abaye le vieux, Ika Benayou, c'est ça c'est ça la base de leur marloquette. Cette année, Abaye Kshisha, il a enseigné, Netomim Shamrou. Quand on a dit que si on prend des biens, si on se fait rembourser des biens des orphelins, à cause de la dette de leur père, on doit jurer. Quand on dit des orphelins, c'est pas que les petits, Gedolim, Ven, Tarif le Marktanim. On parlait aussi des grands, des orphelins qui étaient grands déjà, même quand on se fait rembourser de eux, on doit aussi jurer. Ven, Tarif le Marktanim, il n'y a pas besoin de dire que si on se fait rembourser des orphelins qui sont petits, ils savent rien, on doit aussi jurer. Ça, c'est ce qu'il a dit à Abaye Kshisha. Tanakama, l'etleda Abaye Kshisha. Tanakama, il pense que c'est pas vrai, qu'il pense pas comme ce qu'il a dit à Abaye Kshisha. Et si les orphelins, ils sont grands, il n'y a pas de quoi jurer. Et donc, la quatrième femme qui se fait rembourser des biens des orphelins, puisqu'elle dérange à personne, quand elle se fait rembourser sa kluva, alors là, elle ne doit pas jurer du fait que les orphelins, ils sont grands. Ou Benanas, il t'aide à Abaye Kshisha, et Benanas, il est d'accord avec la halakha d'Abaye Kshisha, et donc de toutes les façons, même si la quatrième femme, elle ne dérange pas les trois premières femmes, de toute façon, elle se fait rembourser quelque chose des orphelins, et donc dès que tu prends quelque chose des orphelins, tu dois jurer. Amar Avuna, Anutre Aché, il y a ces deux frères, donc ils étaient en fait associés dans l'héritage, ou très ou bien deux associés généralement, Deit Leudina Beadechad, que une personne les a convoqués au Bedin, et un des deux frères ou un des deux associés, il est parti argumenter au Bedin ses arguments et avoir le psak du Bedin. Et le Bedin, il a été posé contre les frères. Lors Maté Idach Lememar, le deuxième frère ou le deuxième associé, il ne peut pas venir et dire Atlav Baldvarim Didia, toi tu m'as pas, moi je suis pas allé avec toi au Bedin, j'ai pas argumenté mes arguments, c'est vrai que mon associé ou mon frère il est allé, mais moi ça m'oblige pas ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait, parce que moi j'ai pas été au Bedin. Il peut pas dire ça. Et là, je t'ai écouté à Vad, mais c'était son chaliar, le deuxième frère, le deuxième associé, c'était son employé au Bedin, et donc il est aussi obligé d'accomplir le psak du Bedin, il ne peut pas le ramener au Bedin, etc. Et que là, Rav Nachman est Soura. Rav Nachman est arrivé à Soura, Shailou qui a égabné. Ils lui ont posé la question, dans un cas pareil, vraiment, est-ce que quand le deuxième associé, il veut dire que voilà, le psak il n'est pas valable pour moi, il faut renouveler, il faut aller au Bedin de nouveau. Maï, ils lui ont demandé quelle est la halakha. Amar Lewi leur a dit, Matnitini. On voit dans notre mission chez nous, les 4 femmes, on voit une preuve à cette halakha. Qu'est-ce qu'on a vu dans notre Mishnah? Arishona Nishbat la Shnia, que la première femme, elle doit jurer à la femme d'après, à la deuxième, que quand elle prend la ktuva, elle s'est pas déjà fait rembourser la ktuva. Mishnia la Shlishit, à la deuxième, elle doit jurer à la troisième. Shlishit la Revi'it, à la troisième, elle doit jurer à la quatrième. Donc chacune, elle doit jurer à celle d'après. Veilo Rishona la Shlishit l'Oktane. Mais la première, elle n'a pas besoin de rejurer à la troisième. Pourquoi elle n'a pas besoin de jurer à la troisième? Pourtant, quand la première, elle prend la ktuva, elle doit jurer, elle devrait jurer aussi à la troisième femme. Parce que la troisième femme, elle devra prendre que de ce qui reste après que la première, elle a pris. Donc c'est la deuxième et la troisième,
il doit jurer de la même façon qu'il jure à la deuxième. Il doit jurer aussi à la troisième. Pourquoi la troisième, elle peut pas la reconvoquer au Bedin pour qu'elle lui jure à lui? Maïtama, la mishum deshluchutav, n'est-ce pas que quand il a juré la première, elle a juré à la deuxième c'est de l'envoyer de la troisième à la quatrième, de celle qui venait après. Et donc c'est pour ça que la troisième, elle peut pas lui dire non, moi tu m'as pas juré, rejure-moi. Et donc la même chose ici, le deuxième associé, il peut pas dire tu m'as pas amené au Bedin, c'est comme mon associé. Non, pourquoi? Parce que c'était son shaliach. Agmar, elle repousse, elle dit Midami, est-ce que tu peux me prouver de là-bas? Dans notre Mishnah, Hatam dans notre Mishnah, ça change rien, le mari il a juré, donc c'est le même serment qu'il fait, c'est la même chevoie qu'il fait pour la première femme. Et la deuxième femme, il jure, qu'est-ce qu'il jure? Qu'est-ce qu'elle jure la première femme? Elle jure qu'elle n'a pas pris de Ktuva, elle n'a pas déjà reçu la Ktuva. Et donc cette même chevoie, tu peux l'utiliser pour la première ou la deuxième, pour 100 femmes, il n'y a pas de problème. Ici, chez nous, dans le cas du Bedin, Amar, le deuxième associé, il va dire, Ilo ana ava, si moi j'étais allé au Bedin, ta'in nenatfe. J'aurais mieux argumenté. Et le Bedin, il aurait accepté ce que moi j'aurais dit. Et donc, ici vraiment, il a un vrai argument, il peut venir et dire, non, tu m'as pas amené au Bedin, le psak, il n'est pas valable pour moi. Donc comme ça, la Gemara, elle reste, elle dit qu'il y a une différence entre la chevoie et les arguments au Bedin. Et la Gemara dit, v'lo amaranela delo itabemata. Tout ce qu'on a dit qu'il pourra dire qu'il aurait mieux argumenté au Bedin, c'est que si au moment où il y avait le Bedin, au moment où il y avait le djinn, il n'était pas dans la ville, le deuxième associé, avalité bemata, mais s'il était dans la ville, et qu'il n'est pas venu au Bedin, il avait qu'à venir, s'il n'est pas venu, c'est sûr que, et en fait, il a été mocha, il dit, je suis sommaire sur mon deuxième associé qui va bien argumenter, et donc, quand on voit qu'il est sommaire sur lui, ça veut dire que le psak du Bedin, il va l'obliger à lui aussi, et il pourra pas dire, voilà, non, moi j'aurais mieux argumenté. Si tu aurais mieux argumenté, si tu pensais que tu aurais mieux argumenté, tu avais qu'à venir au Bedin. Itma. S'il y avait deux contrats de vente qui étaient écrits sur le même jour. Donc il y a Reuven et Shimon qui viennent et qui disent voilà, un tel, chacun il vient avec son contrat de vente, il dit tel et tel jour, le même jour, un tel il m'a vendu le terrain. Si c'était un jour après l'autre, alors là on aurait donné à celui qui a reçu le premier, mais là c'est le même jour, c'est écrit le même jour sur le contrat de vente. À qui donner? Rav Amar, Rav dit, Cholkim. Rav dit, on fait moitié-moitié. Ou Shmuel Amar, Shuda de Daine. Et Shmuel il dit, on va appliquer ici une halakha spéciale qui dit Shuda de Daine. Shuda de Daine, c'est ce que le Bedin, il décide. Le Dayan, il a la force de dire, voilà, ça m'a l'air plus à toi. Sûrement qu'il t'aimait plus, le vendeur, il t'aimait à toi, donc c'est plus logique. C'est une halakha spéciale que le Bedin, il peut décider et dire non, c'est que à Reuven ou à Shimon. Quelle est la marloquette? La Gemara dit lema Rav de Amar ki Rabbi Meir. De Amar edi Chatima Karter. Shmuel Amar de Amar ki Rabbi Eliezer. La Gemara dit peut-être que la base de la marloquette elle est c'est quoi le principal généralement dans un contrat? Dans un shtar généralement, et là-bas on parlait de get, ce qui est aussi un shtar, c'est quoi qui fait l'effet du shtar? C'est quoi le principal qui fait l'effet du shtar? Est-ce que c'est les témoins qu'ils ont signé dans le shtar? C'est ça qui fait l'effet du shtar, qui fait la vente, ou bien qui fait le divorce? Ou bien c'est les témoins qui témoignent que le contrat a été transmis. La transmission du contrat dans les mains de l'acheteur, dans les mains de la femme, c'est ça qui fait l'effet du shtar. Alors là, si on pense que c'est les témoins qui sont signés dans le shtar, c'est ça qui fait la signature, c'est les témoins du shtar qui font la vente, qui font le get. Alors là, quand dans le shtar, il n'y a pas écrit d'heure, il y a écrit juste un jour, ça veut dire que le contrat, il est fait dans le jour. Et s'il y a deux contrats
qu'ils ont écrits sur le même jour, alors là, les deux, ils sont valables en fait. Et donc quand les deux, ils sont valables, alors là, il faut faire moitié-moitié. Alors c'est ce qu'on pense, que c'est la transmission qui est le principal. Alors là, forcément, il y en a un qui a été transmis avant l'autre. C'est vrai qu'il n'y a pas écrit d'heure, mais il y en a forcément un qui a été transmis avant l'autre. Et donc, c'est impossible que ce soit moitié-moitié. Ça forcément appartient à un des deux. Et donc, si ça appartient à un des deux, alors là, il faudra donner à un des deux. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Shuda de Daïn. Est-ce que le Daïn, il décide? Et donc, c'est ça la Gemara dit, Rav de Amar, Rabbi Meir, Rav, il pense comme Rabbi Meir de Amar et de Khatima Kardé, que c'est les témoins de la signature qui coupent. Là-bas, on parlait du divorce. Et donc, c'est les témoins de la signature qui divorcent. Et donc, là, ici, chez nous, c'est les témoins qui sont écrits dans le star, dans le contrat, qui font la vente. Et donc, puisque dans le contrat, tout ce qui n'est pas prouvé dans le contrat, s'il n'y a pas d'heure dans le contrat, si on ne sait pas quelle heure c'est, alors là, ça va être dans toute la journée en fait. C'est toute la journée qui est considérée comme la journée du contrat. Et puisqu'il y a deux contrats dans cette journée, alors là, c'est les deux qui sont valables, et on fera moitié-moitié. Shmuel Damar qui Rabbi Eliezer, Shmuel pense qu'on Rabbi Eliezer, Damar et les Messira Kartel, que c'est les témoins de la transmission qui sont principales, et donc, la transmission, c'est sûr qu'il y en a eu un avant l'autre, et donc, c'est sûr qu'il appartient à un des deux. Qu'est-ce qu'on fait? Shuda de Daïn. Agmara dit l'eau, des coulées Alma qui Rabbi Eliezer. Tout le monde pense comme Rabbi Elazar, qui pense que la transmission est le principal. Et donc, quelle est la marloquette? Agmara dit, c'est vrai que la transmission est le principal, et que le terrain, il appartient forcément à un des deux. On ne sait pas c'est à qui a été transmis le premier. Et donc, mais la question, elle est, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas à qui ça appartient? La marloquette, elle est ainsi. Rav, ça va. Chalouka Adifa, dans un cas où on ne sait pas si le terrain il a été vendu à Reuven ou à Shimon, entièrement à Reuven ou entièrement à Shimon, alors là, vaut mieux faire moitié-moitié comme ça. Au moins la moitié, elle arrive au véritable propriétaire. Ou Shmuel savoir Shuda de Daïni Adifa. Et Shmuel il pense que dans un cas pareil, il vaut mieux de faire Shuda de Daïni, comme ça peut-être que vraiment le vrai propriétaire, au moins il a reçu tout son terrain. En fait, c'est une question, qu'est-ce qu'on fait dans un cas de Safek? Qu'est-ce qui est le mieux, le plus proche de la vérité? Est-ce qu'il vaut mieux que la moitié soit forcément vraie, ou bien peut-être que tout soit vrai? Agmara a dit, qui Rabbi Elazar, est-ce que tu peux dire que tout va comme Rabbi Elazar? Va Amar Rabbi Uda Amarav. Pourtant il a dit Rabbi Uda au nom de Rav. Alakha qui Rabbi Elazar. Alakha qui Rabbi Elazar Begitin. Rabbi Uda il a dit au nom de Rav, que Alakha est comme Rabbi Elazar au sujet du guet, au sujet des divorces, que là, c'est la transmission qui est le principal. Qui a mérité Kamel et Shmuel, et quand il a dit ça devant Shmuel, Amar, Af Beshtarot. Shmuel, il a dit non, c'est pas que au sujet des divorces que c'est comme ça, c'est même dans tous les contrats, c'est la transmission qui est principale. Michlal, ça veut dire que des Rav d'Amar, des Rav Savar, que Rav qui a dit que c'était que dans les Gitim, c'était que dans les divorces. Ça veut dire que Rav y pense. Mais je t'avoue que dans les autres contrats, c'est pas, la halakha n'est pas comme Rabbi Lazar. Le principal, c'est ce qui est signé. Et donc, tu peux pas dire que Rav y pense, Rav chez nous, que Rav qui a dit, qu'on va faire moitié-moitié, et lui aussi, il est d'accord avec Rabbi Lazar. Parce que tu vois que Rav n'a pas été pensé comme Rabbi Elazar au sujet des autres contrats qu'au sujet des Kittim. Et là, c'est moi qui voulais dire comme ce qu'on a dit au départ, Rav qui est Rabbi Meir ou Shmuel qui est Rabbi Elazar. Que Rav pense comme Rabbi Meir, que c'est Edi Khatima Kartet, c'est le principal que les témoins signés, et c'est pour ça qu'on fait moitié-moitié, et Shmuel il pense comme Rabbi Elazar, c'est le principal, c'est la transmission, et c'est pour ça qu'on fait Shuda de Daïné. Mais Tiver, la Gemara, l'objet sur Shmuel. Shnei Shtarot Ayotim Biyom Echad. Deux contrats de vente qui sortent le même jour, et on ne sait pas à qui il a été vendu, à Reuven ou à Shimon. Cholkin, la Braïta nous dit, moitié-moitié, tu vous savez Shmuel, c'est vraiment une objection sur Shmuel, une Braïta explicite contre Shmuel. Amar lecha Shmuel, Shmuel il va te dire, il n'y a pas de problème, Ramani, Rabbi Meiri. Ça va d'après Rabbi Meir qui pense que les témoins, le principal, c'est les témoins signés. Et donc c'est pour ça qu'on fait moitié-moitié, quand il y en a deux qui sont le même jour. Vanadam, Rabbi Lazar, et moi je pense comme Rabbi Lazar, donc il n'y a pas de problème, c'est déjà une maroquette tanaï, moi je fais comme Rabbi Lazar, qui pense que la transmission est le principal, et ça appartient forcément à un des deux, et donc on fait Shuda de Daïn. Agmara, il dit, Rabbi Meir, comment tu peux dire que cette braïta, elle va comme Rabbi Meir? Rabbi Meir, et Masefa,
On regarde la Sefa, qu'est-ce qu'elle nous dit la Sefa de cette braïta? Katav l'echad ou masar l'acher. Si il y a deux qui viennent et qui disent, voilà, chacun il dit, voilà, regarde, j'ai mon contrat qui sort le même jour, et l'autre il dit, j'ai des témoins qui m'a transmis le contrat le même jour. Si un il a été écrit et l'autre il a été transmis. Zeh masarlo kana. Celui qui a le témoin de la transmission, c'est lui qui a le terrain. Vei Rabbi Meir, si c'est d'après Rabbi Meir, Amai kana. Ha'amar, et les Khatima Karte, si c'est pas comme Rabbi Meir, pourquoi la transmission, elle marche plus que le contrat écrit? Pourtant Rabbi Meir, il pense que le principal, c'est les témoins qui ont signé. Et donc, tu peux pas dire, c'est impossible que cette braïta va d'après Rabbi Meir. Parce que c'est la suite de la braïta elle-même, elle nous dit que le témoin de la transmission sont plus forts que le témoin signé. Et donc cette braïta, elle va forcément d'après Rabbi Elazar. Et quand même on a vu, on fait moitié-moitié. Et donc comment Shmuel, il peut s'arranger avec ça? Que lui, Shmuel, il a dit qu'on faisait Shuda de Daïné. Dans la braïta, il y a écrit qu'on faisait moitié-moitié. Agmara a dit, Tanaï, c'est vrai qu'on pense, comme Rabbi Elazar, que le principal, c'est la transmission. Et donc, on se retrouve dans un problème qu'on ne sait pas à qui il a été transmis le premier, mais il y a une nouvelle marloquette à Naïl, c'est quoi le mieux? Comme ce qu'on avait vu plus haut, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le mieux de faire quand on a un safek, si ça appartient entièrement à Reuven ou entièrement à Shimon? Est-ce que vaut mieux viser au moins la moitié sur le vrai propriétaire, ou bien essayer de viser tout le terrain sur le vrai propriétaire? Est-ce que faire moitié-moitié ou faire Shuda Dedaïné? Nous, on a vu ça, cette marloquette à Naïl. Détania, la Bretagne nous dit, aussi c'est une personne qui a envoyé quelqu'un, il lui a dit, voilà, prends cette somme-là et donne-la, je t'envoie la donner à Réhouven. Il arrive là-bas, il prend l'argent et en chemin, il entend que Réhouven, il est mort. Donc la question, elle est-ce que ça va chez les héritiers de Réhouven ou bien ça retourne chez celui qui a donné et s'il est mort chez ses héritiers? Et la Gemara, là-bas, elle lui dit, Chachamim Omri, Chachamim dit, Netanya, Chachamim Omri, Yachloku. Chachamim dit, ils vont faire moitié-moitié, celui qui a donné et celui qui était censé recevoir, leurs héritiers feront moitié-moitié. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que quand il lui a dit, donne ça à un tel, ça veut dire qu'il lui a dit, sois zoché pour lui, et donc ils ont déjà fait le kinyan. Ou bien, ils n'ont pas encore fait le kinyan tant que c'est pas arrivé chez la personne. Et donc, puisqu'on ne sait pas, Chachamim ils disent moitié-moitié. Mais quand Amrou, et là-bas, ils ont dit dans l'Eretz Israël, Ma shirse ashali shease. Le shaliach, il pourra décider ce qu'il veut faire. Il pourra décider ou de rendre ça à celui qui a donné, ou bien donner ça aux héritiers de celui qui était censé recevoir. Et donc, on voit que Chachamim, il pense qu'on fait moitié-moitié, parce qu'on ne sait pas à qui ça appartient. Et donc, on préfère viser au moins la moitié sur le vrai propriétaire, et donc on fait moitié-moitié. Et là-bas, les autres, ils sont cholkim, quand Amrou, que c'est le shaliach qui peut décider ou à l'un ou à l'autre. Ça veut dire que comme ça ressemble à Shuda de Daïné. Donc on voit qu'il y a vraiment cette base de marloquette. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on a un safek et qu'on ne sait pas à qui donner? Est-ce qu'on vise au moins la moitié sur le vrai propriétaire ou bien on essaye de viser le tout sur le vrai propriétaire? Et donc, ici aussi chez nous, il va te dire, Shmuel, la braïta que tu m'as ramenée, elle va d'après ceux qui pensent. C'est vrai que ça va d'après Rabbi Elazar, que c'est la principale, c'est la transmission. Et donc c'est sûr que c'est un des deux. Mais c'est quoi, cette braïta, elle pense que pourquoi on fait moitié-moitié? Parce qu'elle pense que quand on a un safek à qui ça appartient, il vaut mieux viser au moins la moitié, comme les chachamim de la braïta qu'on a ramenée. Mais moi je pense, comme ce Tanaïm de la braïta, qui ne sont pas d'accord avec les chachamim et qui pensent que dans un cas pareil on fait Shuda, on évalue, on essaie de dire à qui est-ce que vraiment il voulait donner ou pas. Et donc ici aussi chez nous, on évalue, on essaye de viser le tout du terrain sur le vrai propriétaire à qui il voulait vendre. Il met des Rami Barchama, Agmara va ramener une anecdote au sujet de Shuda de Daïné, que le Dayan il peut décider à qui ça appartient. Il met des Rami Barchama, la mère de Rami Barchama, Katvinu l'Mirsa, elle a, avant de mourir, ou bien pas qu'elle est morte, elle a écrit un contrat de vente
qu'elle faisait acquérir son terrain, c'est bien. Mais Rami Bachama son fils. Bet Safra, ça c'était le matin. Les Urta, le soir, Tetvinu le Maroukva Bachama. Le soir même, elle a écrit ses terrains à Maroukva Bachama. Son deuxième fils, Maroukva Bachama. Donc maintenant, sur les deux contrats, il y a écrit le même jour, et on ne sait pas quoi faire. Vata Rami Bachama, les Kamen de Rav Shechet, il est venu Rami Bachama devant Rav Shechet pour lui poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Ukme Benichsa, Rav Shechet lui a dit, tu peux rester toi dans les terrains, ça t'appartient à toi. Atam Maroukva, le deuxième, il est venu les Kamen de Rav Nachman, devant Rav Nachman, Ukme Benichsa, Rav Nachman lui a dit, toi tu peux rester dans les terrains. Qu'est-ce qu'on fait? Un Dayan il a dit, à Rami Bachama de rester dans le terrain, et l'autre Dayan il a dit, Rav Nachman il a dit, à Maroukva de rester dans le terrain. Ata Rav Shechet, les Kamen de Rav Nachman. Voilà, les deux Dayanim, ils se rencontrent. Rav Shechet, il est venu dans Rav Nachman, il lui a dit, à Marley, Maïtama Avad Marachi, pourquoi tu l'as donné à Maroukva Bachama les terrains, les biens? À Marley, il lui a dit, Maïtama Avad Marachi, pourquoi toi tu as donné à Rami Bachama de rester dans le terrain? À Marley, il lui a dit, il est Kadim, parce que Rami Bachama, il était le matin. Le matin, il lui a donné déjà les terrains. À Marley, il lui a dit, Atoubi Yerushalayim, Yatvinan, Dekatvinan, Shaot. Est-ce qu'on a Yerushalayim qu'ils écrivaient là-bas, dans le shtar, dans le contrat, ils écrivaient l'heure à laquelle le contrat a été écrit. Il n'y a pas écrit le contrat, il n'y a pas écrit dans le contrat l'heure. Et donc, c'est toute la journée qui est considérée. Donc, il n'y a aucune différence entre le matin et le soir. Parce que tout ce qui n'est pas prouvé dans le shtar n'est pas valable. Et donc, puisque dans le shtar, il n'y a pas écrit d'heure, et donc toute la journée est la même chose, le matin et le soir, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de priorité à celui qui était le matin. Alors, d'accord, Rav Shechet, il lui a dit d'accord, bon, ok. Et la Mar Maïtama Vardachim, pourquoi toi tu as donné à Maroukva? Pourquoi le deuxième il est prioritaire? Amarlé lui a dit Shuda de Daïné. Moi j'ai appliqué la Dalacha de Shuda de Daïné, que le Dayan il peut décider dans un cas pareil à qui ça appartient. Amarlé lui a dit d'accord, on a mis Shuda de Daïné. Alors moi aussi, ce que j'ai donné à Rami Bachama, j'ai dit à Rami Bachama, que ça soit en tant que Shuda de Daïné, que le Dayan est en tant que décision du Dayan. Amarlé lui a dit Chada, premièrement, Dana Daïna, Omar Daïna. Moi je suis un Dayan, je peux faire Shuda de Daïné, mais toi tu n'as pas la smicha, donc tu ne peux pas faire Shuda de Daïné. Mais en plus, deuxièmement, mais Ikara là que Torah Tachiatikla. Toi, tu lui as pas donné ça en tant que Shuda de Daïné. Tu lui as donné ça en tant que du fait que tu croyais que il y a priorité à celui qui a été le premier. Et ça c'est pas vrai. Et donc, tu peux pas maintenant changer le psa que tu as fait et le transformer en tant que Shuda de Daïné. Au début, tu l'as pas fait en tant que Shuda de Daïné. Et donc, ma Shuda de Daïné, elle était avant ta Shuda de Daïné. Et donc, ça doit rester chez Maroukva Bachama. À nous Treshtare, à tous les Kamen de Rav Yosef, il y a deux contrats qui sont arrivés devant Rav Yosef. Chad Avakatou Bechamisha Benissan. Dans un contrat, il y a écrit que la vente a été faite le 5 Nissan. Mais Chad Avakatou Benissan. Et dans l'autre, il y avait écrit au mois de Nissan. Il n'y avait pas écrit quel jour au mois de Nissan. Donc peut-être que c'était avant, peut-être que c'était après. Ukmer Rav Yosef Laoud et Chamisha Benissan Banechassim. Rav Yosef il a dit, celui qui a écrit le 5 Nissan, celui qui doit rester dans les terrains, parce que l'autre peut-être que c'était après. Amar le Hidach, et l'autre il lui a dit, il n'y avait pas écrit quel jour, il est venu, il lui a dit, Vana Apsid, et moi je vais perdre. Peut-être que c'était avant aussi, peut-être que c'était avant le 5 Nissan, peut-être que ma vente elle était le 4 Nissan, le 3 Nissan. Amar le lui a dit, toi, ta main, toi tu dois perdre ta main, elle est tout le temps en dessous. Pourquoi? Et ma baraka peut-être Nissan, peut-être que tu es après, lui au moins il sait qu'il est le 5 Nissan, mais toi peut-être que tu es le 29 Nissan. Peut-être que tu es le 29 Nissan. Amarlé, il lui a dit, bon, d'accord, venir Limar, tire pas milliard, il a demandé au Dayan qu'il lui écrive un shtar, comme quoi, tous ceux qui ont acheté un terrain, à partir de Iyar du vendeur, que là c'est sûr que c'était après sa vente. Sa vente elle était forcément en Nissan. Et donc tous ceux qui ont acheté un terrain de Iyar du vendeur, ce terrain-là, je peux le reprendre
Pourquoi? Parce que quand il a vendu le terrain, il l'a vendu avec garantie. Et donc, il peut revenir chez le vendeur et lui dire, à chaque fois, il peut lui dire la vente que tu m'as donnée, il n'y avait pas, tu l'avais déjà vendu le terrain, tu l'avais déjà vendu à quelqu'un d'autre. Et donc, moi, je veux me faire rembourser de toi un nouveau terrain. Et s'il a vendu un de ses autres terrains à quelqu'un d'autre, tu pourras reprendre de l'acheteur. Et donc, écris-moi au moins un shtar qu'à partir de Iyar, tous ceux qui ont acheté à partir de Iyar, que là c'est sûr, c'est après Nisan, je peux leur reprendre leur terrain. Mais Iyar va à partir de Iyar. Amarlé lui a dit, non, même ceux d'après Iyar, tu ne pourras plus venir et leur prendre le terrain. Pourquoi? Les acheteurs en question, ils pourront te dire, At barchat ben Nissan, toi, ton shtar, il était avant celui du 5 Nissan. Et donc, toi, tu aurais dû prendre le vrai terrain celui qui t'a pris le 5 Nissan. Comme ça, eux, ils pourront argumenter. Toi, ton terrain, c'est celui qui t'a pris celui du 5 Nissan. Et donc, tu ne peux pas venir chez nous et pour te faire rembourser le terrain en question. Maïta Kante, alors comment on peut l'arranger son histoire? Ils pourront s'écrire l'un à l'autre, celui du 5 Nissan et celui où il n'y a pas écrit de date, ils pourront s'écrire ensemble un contrat. Avec ce contrat, qui s'envoient, ils travaillent ensemble, ils se sont associés entre guillemets sur cette réclamation, de venir réclamer un nouveau terrain des acheteurs du vendeur. Parce que là, quand ils sont ensemble, c'est sûr qu'au moins un des deux, il faut donner un terrain. Au moins un des deux, il faut donner un nouveau terrain. Parce que celui qui a été le deuxième, il aurait dû revenir chez le vendeur. Et donc, ça change rien si c'est Reuven ou Shimon. Entre les deux, ils doivent prendre un nouveau terrain des acheteurs du vendeur. Et si le vendeur il a vendu ses autres terrains des acheteurs, alors là, des acheteurs du vendeur. Et donc, entre eux, ils viennent et ils font une réclamation ensemble. Alors là, ils peuvent tirer un nouveau karka, un nouveau terrain des acheteurs du vendeur. Et donc, ils s'écriront un contrat, une archa, une permission l'un à l'autre de venir et réclamer au nom des deux. Comme ça, ils pourront retirer un nouveau terrain. C'est comme ça qu'ils pourront s'en sortir de cette histoire. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Très, très bon.